Jésus-Christ est la vie avant, pendant et après la création. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est donc grâce à la lumière que Dieu a créé le jour et la nuit et a pu les séparer. Et si nous voyons dans cette lumière quelque chose de plus symbolique que le jour physique que nous voyons et la nuit physique que nous voyons avec nos yeux, et si cette lumière était plutôt une lumière qui est en nous, que Dieu a mise en nous pour chasser notre ignorance qui constitue les ténèbres, pour chasser tout ce que nous avons en nous de négatif qui nous empêche de voir plus clairement à quoi nous servons sur terre et quel devrait être le cheminement que nous devrions prendre pour pouvoir découvrir cette mission et l'accomplir correctement. Plus tard, dans Proverbe 8, nous pouvons lire ceci. Il est dit: La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,
lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, dans Proverbe 8, au début, on a parlé de l'intelligence et de la sagesse. Et tout doucement, on nous parle à partir du verset 22 de quelqu'un que Dieu a créé, la première de ses œuvres, et qui était là avant que toute chose soit créée. Et par la suite, cette personne a déclaré qu'elle jouait avec les fils de l'homme. Les fils de l'homme étaient où en ce moment, pendant que l'abîme n'était pas créé? Et qui est celui-là qui jouait avec les fils de l'homme et qui était là, qui était témoin de tout ce que Dieu a créé? Ensuite, il a été dit qu'il est la vie. Il dit que, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Ça, c'est le verset 35. Ensuite, il dit, et il obtient la faveur de l'Éternel. C'est qui celui-là qui nous devons trouver et nous aurons la vie et ensuite la faveur de l'Éternel. Enfin, il a dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc ceux qui haïssent cette personne dont on parle ou cet esprit dont on parle aiment la mort. Ceux qui l'ont trouvé ont trouvé la vie. Plus tard, Jean 1, à partir du verset 1, nous dit clairement qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous sommes tous témoins qu'au début, dans Genèse 1, pendant les 6 jours de la création, Dieu a parlé et toute chose a été concrétisée. Et il a été dit que la parole était avec Dieu au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Nous sommes tous d'accord. Et c'est quelle parole? Qu'est-ce qui représente cette parole qui était là au commencement? Un peu plus tôt, on nous avait dit qu'il y avait la sagesse et l'intelligence qui existaient avant que Dieu ait créé toutes choses, même avant l'abîme. Et on nous dit que Dieu a utilisé la parole pour créer le monde. Ensuite, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est cette lumière que Dieu avait utilisée au commencement pour créer le jour et la nuit. Le jour en nous qui est cette lumière, cette sagesse, cette intelligence qui est en nous, qui doit nous orienter durant tout notre parcours. La nuit en nous qui représente les ténèbres, tout ce qui est contraire à cette lumière, tout ce qui va à l'encontre de notre cheminement pour aller effectivement à notre destinée. Pour faire donc une synthèse entre les différentes lectures réalisées aujourd'hui, nous pouvons dire clairement qu'au début, il y avait eu la lumière qui avait permis à Dieu de créer toutes choses sur la terre, de donner vie à toutes choses qui a vie sur la terre. Et plus tard, dans Proverbe 8, il a été dit que l'intelligence et la sagesse étaient là au commencement et cette intelligence et cette sagesse est reconnue être l'élément vie, être la lumière du monde et c'est reconnu également être la parole après dans Jean 1 et en même temps également la lumière et la vie. Donc nous pouvons conclure à travers la lecture et l'interprétation
que nous pouvons faire de ces différents passages, que cette vie dont on parle qui était là au commencement était bel et bien Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu au monde à Noël quand il est né en tant qu'homme, mais il existait depuis la nuit des temps et c'est lui que Dieu a créé avant nous tous, avant le monde, avant même l'abîme et toute autre chose. Et c'est donc Jésus-Christ qui est la vie que Dieu a mise dans toute chose qui vit et en nous également. Certes, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Ce qui veut dire que nous, hommes qu'il a créés à son image, nous portons donc davantage cette vie que tout autre être vivant que Dieu a créé. Et Dieu même nous ayant donné pour ordre de consommer toutes les autres créatures qu'il a eu à faire, que ce soit sur le plan végétal, que sur le plan animal, nous permet donc de consommer la vie qui est dans ces autres éléments qu'il a créés. Cette vie donc qui est en nous, qui est dans les autres créatures également, Dieu nous donne l'autorisation de consommer cela pour entretenir la vie qui est en nous. Et ça, c'est la manière physique d'entretenir la vie qui est en nous. Mais la manière spirituelle de l'entretenir, c'est de consommer cette vie surnaturelle qui nous a permis d'être créés à l'image de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ. Par ailleurs, dans Proverbe, il a également dit que celui qui l'a trouvé a trouvé la vie et que celui qui le hait a choisi la mort. Donc, si nous ne choisissons pas Jésus-Christ, c'est que nous avons d'office choisi le chemin de la mort. Cette mort peut ne pas être la mort physique dont nous sommes tous victimes. Et d'ailleurs, Jésus-Christ aussi en a été victime. Mais cette mort dont on parle est la mort spirituelle. Nous pouvons être apparemment vivants, mais nous sommes déjà morts debout. Que le Seigneur nous éclaire davantage sur nos choix de vie. Et plus tard, pour finir, dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ lui-même a dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Chers frères et sœurs, si je vous invite à relire ces différents passages, c'est-à-dire Genèse 1 à partir de verset 1 jusqu'à la création du jour et de la nuit, ensuite Proverbe 8, tout le chapitre, et Jean 1, verset 1 à 5, et enfin Jean 14, verset 6 à 7. Que le Seigneur nous éclaire davantage et à très très bientôt.